Merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la RCM Bunia. Voici votre journal. Les déplacés des guerres vivants comme Miral de Mungwalu ont reçu plus de 12 tonnes de vivres. Cette assistance est l'œuvre de l'honorable Daniel Ouyewa, député national élu dans les territoires d'Ndjougou. Maendeleo FM. La représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge de la protection et les opérations à la MONUSCO était à conférence de presse ce mercredi 17 juillet 2024 avec les gouverneurs militaires de l'Ituri. Devant la presse, celle-ci a parlé de la réussite de l'accord de paix entre les Lesse et Nandé à territoire d'Irumu et se réjouit de l'avancée sécuritaire enregistrée à province de l'Ituri. Maendeleo FM. Deux entités du territoire de Beni au Nord Kivu ont été la cible des terroristes djihadistes islamistes ADF MTM. Le bilan est à suivre dans cette session d'information. Maendeleo FM. Joël Kass assure la prise des sauts et la mise en onde. Elias Loïvoé Kassemono. Bienvenue et excellente condition d'écoute. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écoute. La représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée des protections et les opérations à la MONUSCO, Madame Viviane Van Lepper, se réjouit des avancées sécuritaires enregistrées dans la province de l'Ituri grâce aux opérations menées par les FRDC et les soldats de la paix de la MONUSCO. Cette deuxième personnalité de la MONUSCO l'a dit lors de la conférence de presse animée conjointement avec les gouverneurs militaires de l'Ituri mercredi 17 juillet 2024 à la base de la MONUSCO située à l'aéroport Murongo de Bunia. Après sa mission de 3 jours en province de l'Ituri, elle note que les opérations militaires ont réduit les menaces des terroristes djihadistes ADF MTM. Il est dans ses propos au micro de Joseph Chisuchi. Des avancées notables dans la stabilisation et la protection des civils dans la province de l'Ituri depuis 2021, grâce aux efforts conjugués du gouvernement provincial et de la MONUSCO à travers une combinaison des approches militaires et non militaires pour la restauration de la paix et la stabilisation de la province. Si les opérations conjointes ont permis de contenir la menace des groupes armés locaux, elles ont aussi permis de réduire significativement la menace des ADF contre les populations civiles dans le territoire d'Irumu et Mambasa. Mais ces menaces sont encore présentes et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour les réduire au minimum et, si possible, les éradiquer. Il est réconfortant de constater que de nombreux axes routiers nationaux et de dessertes agricoles ont été sécurisés, permettant la libre circulation des biens et des personnes. Je félicite Son Excellence Monsieur le Gouverneur pour ses grandes réalisations et son engagement à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la province. Mesdames, Messieurs, c'était là donc Madame Viviane Van Lepper sur les antennes de la radio au communautaire Maende Léobunia Notoke. C'est sa première visite de travail à province de l'Ituri depuis sa nomination en avril 2024. Revenons sur cette information. Vivitation, la journée de ce mercredi 17 juillet 2024 dans une partie des quartiers Ngoï à ville de Bunia. À la base, l'occupation par les autochtones des terrains que les jeunes occupaient pour léger. Les détails avec notre reporter Batizaché qui revient du lieu. Nous sommes dans le quartier Ngoï vers l'entrée nord-est de la ville de Bunia. Tout est parti depuis hier lorsque les services de cadastre étaient descendus sur terrain pour travailler sur un terrain qui servait les jeunes comme un lieu de loisirs sans des documents valables. Les autochtones de ces milieux retrouvés sur terrain avec leurs documents authentiques livrés par l'État en mai. Hapa ilikuwa saa shamba mbele. Wakati l'État napita, balifanya bakazi yabo kadastre, mimi nadhani ilirudia parcelle. Kwa sasa mimi niko naona ba jeunesse banajilamate.
Mimi nadhani si epeke tuliachaka bakiana bacheza mpira hapa. Haikuwa kusema tulisedela bakiana, hapana. Iko kitu yetu si peke tulirudia tujenge banyumba yetu ndani. Si tuna récupérer face yetu kizi leta ala tu installer officiellement na tukuna makaratasi chochote. Ni population mimi naweza ku récupérer face yangu. Si tuko population benye mwingine atutaleta na jeunesse face mambo leta yote ishafanya kazi yake hapa. Iko kafasi kidogo tutafuta tujenge banyumba yetu. Ces jeunes manifestants ont rejeté à bloc l'existence des documents de ces autochtones et disent avoir aussi un document dima livré par l'État. Mena waza tere ile iko na document ke yote, tere ile iko na SI. Mais leo tuko ndasikia babo banatosa na document yabo ku parke, leo banafika na jeep. Hapa mwenye jenga nyumba epana. Wakijenga nyumba leo Nazani susia jeunesse ya quartier Ngoi iko stand yenye ilikuwa reserve na jeunesse ba autochtone biko na uzisa kufatana na nini na hivi atupenzi tere yetu izusiwe. Mimi na hiyo solution iko mchezo yenyewe unachezea kwetu Kungoi, iko mchezo ya franc. Iko mara kwanza mimi kungizana ndana maneno ile juu trop c'est trop. Kwenye mimi iko nasema na nani? De l'autre côté, le chef du quartier à son tour a condamné cette façon de faire de la jeunesse qui a paralysé les activités dans une partie de son quartier et appelle ces derniers à saisir la justice pour avoir une clarification. Mena condamné kwanja ile comportement yenye jeunesse ya quartier Ngoi kuna jikoporte kwa sababu ile etape tuko ndani sasa haiko etape yenye banaweza ku faire trouble sawa na ile yenye kwa hapa inaonekana kwa terrain. Ile kitu ya kwanza. Kitu ya pili ningesi na wale wa vijana kama wanaona kwa terrain yenye inapatikana hapa iko na mzozo baende tukule ku justice. Signalons jusqu'ici que le dossier reste encore à court et le travail des cadastres évolue normalement sur le terrain. Reportage Zaché Bahati. Accord de paix entre les Lessés et les Nandés dans les territoires d'Irumo en province de l'Ituri. Les résultats positifs de cette initiative sont palpables. Ce constat est de la représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge de la protection et les opérations à la MONUSCO. Reportage Joseph Mouino-Tissouchi. Devant la presse à Bunia, cette deuxième personnalité, la MONUSCO, a indiqué que l'accord entre les Nandés et les Lessés a permis les progrès dans le retour de la paix et la cohésion sociale dans les territoires d'Irumu. Elle a promis que la MONUSCO va toujours soutenir cet accord. Lors de ma visite à Komanda, j'ai été particulièrement frappé par les progrès réalisés en matière de retour de la paix et de cohésion sociale grâce à une initiative de dialogue entre les communautés Nandés et Lessés, mise en œuvre par les autorités territoriales sous le leadership de son Excellence Monsieur le Gouverneur de Provence avec le soutien de la MONUSCO. Cette initiative positive doit être encouragée. À cet égard, la MONUSCO continuera à soutenir la mise en œuvre de cet accord, notamment le travail du comité de suivi en renforçant ses capacités, mais aussi à travers la mise en œuvre des projets de développement structurants et intégrateurs, permettant aux jeunes et aux femmes de se prendre en charge. Notons que lors de sa visite de travail à Ituri, Viviane Van Lepère a visité Komanda, Idou et Trodro. L'actualité, c'est aussi plus de 12 000 tonnes de vivres disponibilisés par le député national Daniel Uyewa ont été distribués à Mongwalu où ce mercredi 17 juillet 2024 aux personnes déplacées et a fui récemment les attaques des groupes armés à Lojo, Pilipili et Plito dans les territoires d'Njougou. Cette assistance de l'élite du territoire d'Njougou est une réponse au cri d'alarme de ces vulnérables qui mènent depuis leur déplacement une vie misérable sans aucune aide humanitaire. Je vous propose de suivre tour à tour ces déplacés qui remercient l'honorable Uyewa pour cette assistance. Je viens de Plito. Nous venons de fuir la menace des miliciens. La chose que nous sommes en train de recevoir, des sacs et des sacs de maïs, des sacs et des sacs de haricots et des bidons d'huile d'olive à provenance de l'honorable Daniel Uyewa. Je remercie l'honorable Uyewa Daniel de son acte qu'il vient de faire. Natoka Lojo. Natoka kupokea mwindi na madeso na mafuta. Uyewa. Twashukuru, merci. Naona huruma yetu.
Nimetoka kuito banga naona iko kitu papa uye wanatumia si atuka Mungu abariki yeye, aletea si muinti, bapatia si madesu, bapatia si mafuta. Depuis tulikimbia toka pito kufika hapa, maneno yote na kwa matata, kukula matata, tuka ile napima panguza majezi. Ninatoka kupito. Ninashukuru papa uyewa sana na yote nye nafanzia si ba deplacer. Telemake tulikimbia tukuata na chakula, tukuata na kitu me tunafika hapa kuropo kikuku, batu servire mafuta, batu servire mwinzi, batu servire madesu. Atuka Mungu bariki ye. Haiko fasile mtu ajitoe kwa deplacer. Ninatoka Lojo, Ariwara. Maisha yako mubaya sana. Tangio tulikimbia kukula chakula mzuri hivi pana tuko naishi tu sasa banyama. Kufasi ya kulala pana. Oye wanzo nasaidia ile batu la population ya Lojo. L'actualité, c'est aussi la paix est une affaire de tous. La jeunesse iturienne doit accompagner la vision du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, pour bâtir la paix dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Propos de M. Grace Balavai, membre du parti politique PPRD Ituri, dans une interview exclusive accordée à la RCM ce mercredi 17 juillet 2024. Celui-ci dit s'inquiéter de la persistance de la sécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Grace Balavai Kasereka, chargé de la mobilisation, c'est du parti politique PPRD, Fédération de l'Ituri, qui s'inquiète de la montée en flèche de la sécurité dans la région, note que le gouvernement congolais a l'obligation de sécuriser sa population au lieu de laisser place aux groupes armés d'imposer leurs lois sur le territoire national. Rappeler le gouvernement congolais. Je vais rappeler le gouvernement congolais qu'il a le devoir de nous sécuriser. Il a cette obligation. Le gouvernement doit laisser les populismes. On ne gère pas les pays en s'exprimant aux médias. Ce n'est pas de cette manière qu'on gère les pays. Au même moment, revenant sur la question de l'état de siège, Grace Balavai estime que cette mesure a produit quelques fruits en Ituri. Pour lui, le retour de la paix durable en province de l'Ituri ne revient non seulement du gouverneur militaire, mais aussi avec la contribution de la jeunesse. Une table ronde réunissant toutes les couches de la jeunesse est annoncée incessamment à Bunia, a-t-il indiqué. Le problème, c'est d'abord nous les Ituriens. Le problème, c'est d'abord nous les Ituriens. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour se séparer des messages de haine et de tribalisme sur les réseaux sociaux et ailleurs. J'aimerais juste vous signaler que je prépare une table ronde dans quelques matins qui va réunir toutes les couches de la jeunesse. Tous les partis politiques sont donc concernés. Nous devons parler en même langage. Il faut d'abord tunaongea phrase moja. L'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot en province de l'Ituri. Des attaques répétitives continuent d'être enregistrées. Coopérative des femmes pour le développement et le progrès social a sensibilisé ce mercredi 17 juillet 2024 la population de Bunia sur la gestion des déchets. Des engins de la coopérative ont sillonné plusieurs artères principales des centres de Bunia pour sensibiliser la population. Madame Irene, la coordonnatrice, se confia à Jospin Joachim. Si tunaanza kazi deja basi tulifanya kuvertire yetu, tulisema tutaanza saidia mama banje yetu mazingira mchafu liona kwetu hapa na kwa mchafu kwa tusaidie juu ya afya ya mama. Mama wanaishi ndani ya hali tunaona hiyo sawa mchafu na kuwa ndani ya barabara batera safe sababu kunauzisha unaona mtu kausha chakula haiko pia usha chakula fasi ya mchafu tunakuwa kuwasaidia leo. Mimi naambia mama kwa saa rido. Nasema mama rido kama kwa mchafu na nyumba tunachafuka. Tawakosea na waambia ke baache ile tabia kumwanga mchafu ndani barabara bakuwe banye kufanya usafi sana zaidi. Kazi na itaishia kuambia tutafaa tu kwa tunaanza kwetu hapa tunaingia ndani ya soko na sisi tunakwenda nafasi nyingine haitaishia tu kwetu hapa. Sio tu kuna kazi iko deja tushaanza kazi tunakuwa na kazi hapa witere mtaona moto na njashika na basamaki tunaona tabia kusaidia ba mama baonya bajiweze anakuya ana kapitale tunampatia samaki anaingia kusoko na uzisha kisha magharibi anakia kufanya versement. Et par ailleurs, les agents de la coopérative se disent satisfaits de cette organisation. J'y parviens de ce travail. De l'occasion, ils demandent aux autorités de prendre cette question avec beaucoup d'intérêt. Il s'exprime dans ce Vox Pop. Wamama tunaona wamama wanaregea sana, naomba kazi endelee mbele. Ile inaonesha maana wamama wazidi kuendelea, wamama wale kule
kukazi. Hizi kazi inaendelea, kazi endelee mbele. Hizi yetu endelee mbele na mvuma endelee mbele. Tunafurahia kazi nyewe iko kwa amani hivi, tunafurahia kazi nyewe. Banye banazoea kutupa mchafu kubalabala, naomba sheria takamatia bao decision apare hapa tuingia ndani ya soko kwa kazi nyewe juu ya maendeleo ya nchi. Si tunakia tengeneza usafi ya barabara yetu. Penda maendeleo ya nchi yetu, Kongo tukue na usafi. Tunafanya kazi yetu na salama hata maneno. Tunapenda baongozi ya nchi yetu, wao watupe mchafu kwa barabara, wakamatie tu decision. Juku nchi nyingine watupake mchafu kwa barabara hivi hata shasi au tatupa, anakamatia kabo decision na nchi na kwaka na usafi sana. La prise de boissons fortement alcoolisées et d'autres produits stimulants sont au séjour à la base de plusieurs cas de grossesse précoce dans la chefferie de Walendu Bindi au sud de la ville de Bunia en territoire d'Irumu. Ce constat est de M. Ngaïka Zaba, infirmier titulaire au centre de santé de référence de Getty, étant ce mercredi 17 juillet 2024. Ce prestataire de soins a laissé entendre que plusieurs jeunes de cette entité coutumière restent incontrôlés après la prise de ces stupéfiants, mais également sans maîtrise dans les besoins sexuels. Il évite par ailleurs la population locale à la pratique des plannings familiales. Suivez-les ici au micro de notre confrère. Les enfants eux-mêmes doivent se prendre à charge parce qu'un enfant qui est déjà adulte doit aussi se démener pour sa survie. Beaucoup sont les jeunes gens qui prennent d'alcool et qui les amènent au sexe. Donc ils doivent éviter à prendre d'alcool. Bien sûr, il y a beaucoup de boissons alcoolisées dans notre milieu. Des jeunes qui sont déjà des adultes peuvent utiliser soit les mesures de planning familial, c'est-à-dire il y a des méthodes entre autres d'usage des condoms, il y a l'usage de certaines méthodes de planification familiale qui doit permettre en ce que les jeunes gens évitent des grossesses non désirées. C'est la raison pour laquelle moi je souhaiterais que la population puisse acquérir la culture de faire la planification familiale. Parce que c'est la planification familiale qui va permettre ensuite que tu aies le nombre d'enfants que tu seras en mesure de prendre à charge. C'est-à-dire même les jeunes filles à partir de 14 ans peuvent venir à la consultation parce qu'il y a des choses qu'on peut leur expliquer par rapport à leur corps. Même un célibataire peut venir, mais que ce soit un adulte, pas un mineur. Parce qu'on ne peut pas faire la planification familiale avec un mineur. Mais il y a des choses qu'on peut expliquer aux mineurs qui sont déjà à l'âge de procréation. C'est pour autant dire que, en tout cas, la planification familiale concerne tout le monde. Un meeting d'itinérance s'est tenu ce mercredi 17 juillet 2024 au quartier Ouba, situé à l'entrée nord-est de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. L'objectif était de sensibiliser la population sur la sécurité et l'assainissement du milieu, affirme Aimé Isamba, qui s'est confié à Zachebati. Nous venons de terminer notre deuxième journée de meeting avec la population. C'est ça, un meeting d'itinérance. Nous avons sur le programme de visiter toutes les avenues qui sont dans notre entité et à l'occasion échanger directement avec la population sur leurs desiderata, sur leurs soucis majeurs pour le développement de notre quartier et Ouba. Nous les conscientisons aussi à prendre part active à la gestion des situations sécuritaires dans notre quartier parce que sans population, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Tous les services de sécurité ont besoin de l'appui de la population. Et c'est ainsi que nous avons débuté depuis ce mardi. Nous étions sur l'avenue Ouba 1. Alors c'est ça, c'est ce qui nous a amenés. Les gens doivent faire le salongo chaque samedi de 6h à 9h. Ça, c'est dans l'intérêt de notre quartier, dans l'intérêt de nos avenues. Nous devons rendre notre environnement propre. Nous devons participer avec les autres à l'assainissement de notre milieu pour éradiquer certaines maladies qui nous embêtent tous les jours. Au Nord Kivu, à présent, les entités Kazaro et Malia Jamé du territoire de Béni ont été attaquées par les terroristes ADF. C'est mercredi 17 juillet 2024. À terme de Bila, Bravo Vokulu, ancien président de la société civile du groupement Bambou Bakisiki, parlait de 5 personnes tuées et des maisons et motos incendiées par ces terroristes.
Il est dans ses propos recueillis par Anderson Chadadjouma, notre correspondant à Béniville. Ils ont exécuté 5 civils, incendié 2 motos. Au niveau des Maliajamais, ils ont incendié une maison. Pour le moment, la situation des otages n'est pas encore bien élucidée, puisqu'on continue toujours à recouper les informations. Ceci serait un bilan provisoire que nous avons à notre possession. Ça nous pousse à appeler encore une fois l'armée, de voir comment elle peut organiser les opérations sur la partie ouest des opérations Sokola 1, l'axe nord. Nous avons constaté que ça fait environ une semaine qu'il y a eu des bruits de bottes de ces bandits vers ce coin de la République. Ceux-ci sont parvenus même à attaquer certains villages. Certains militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC sont accusés de faire des extorsions dans la cité de Lubero, chef-lieu du territoire portant le même nom, où ils sont confrontés depuis l'avancée du M23 dans le site de Lubero. La société civile de cette cité, via son président Mumbere Vahaluire, parle des extorsions, de l'argent et des téléphones. C'est confié à la RC Mbounia ce mercredi 17 juillet 2024. Il a appelé les autorités militaires à tout faire pour stopper cette situation qui risque, selon lui, de compromettre les mariages civilo-militaires. Mumbere Vahaluire est dans ses propos choisis par Joseph Chisuchi. Il n'y avait aucun incident majeur à signaler. Malheureusement, c'est à partir d'hier où nous avons été alertés par des collègues que certains militaires incontrôlés commencent à extorquer la population, la paisible population. Ils ravissent téléphones, même de l'argent, et même des postes de radio par-ci par-là, où ils trouvent les civils. Le dernier cas est celui d'hier. Il s'est passé dans la commune de Lubero, quartier Lubero, cellule Mieri, où 3 jeunes garçons qui rentraient autour de 19h à la maison se sont vus subitement entourés par une dizaine de militaires qui les ont menacés. Ils leur ont ravi leur téléphone. Il y en a un qui a même perdu son argent. Ces 3 jeunes gens ont eu la vie sauve grâce aux voisins qui ont été alertés par les cris de ces jeunes gens. Nous remercions les autorités militaires qui jusque-là étaient en train de fournir des efforts pour contenir, pour maîtriser les militaires. Nous les encourageons d'aller de l'avant, de rappeler chaque jour aux militaires leur mission régalienne qui est celle de protéger la paisible population et ses biens. À ville commerciale de Butembo à présent, le commissaire supérieur principal Moaba Kiteli Roger condamne les attaques de certains jeunes contre les véhicules transportant les militaires de l'armée ougandaise et UPDF dans cette zone. Dans un communiqué officiel signé ce mercredi 17 juillet 2024, l'autorité urbaine de Butembo appelle la population à ne pas s'attaquer à ces militaires, à rappeler qu'ils sont engagés dans l'opération Ushuja avec les forces armées de la République démocratique du Congo, opération qui a déjà produit de beaux résultats sur terrain. Voici l'extrait de ce communiqué. Ces opérations Shuja ont été lancées dans le but de démanteler les ADF-MM, auteurs des massacres de nos compatriotes dans le territoire de Beni et une partie de l'Ituri. L'autorité urbaine éclaire l'opinion locale que ces opérations Shuja ont permis de neutraliser plusieurs commandants et combattants ADF, la destruction de plusieurs bastions basés en territoire de Beni. C'est ainsi que le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moaba Kiteli Roger, qui est à appeler les bibolais et bibolais à ne pas s'attaquer aux véhicules transportant ces troupes de UPDF qui sont déployés sur différents axes en proie à la sécurité en appui au FARDC. Quiconque osera faire obstruction à l'intervention de l'armée ougandaise UPDF dans notre zone opérationnelle sera considéré comme ennemi de la paix et mis à la disposition de la justice militaire en vue de répondre de ces actes. Et mesdames, messieurs, c'est par cette page que nous arrivons à la fin de cette session de formation. À ceux qui nous ont pris à court de diffusion, voici les rappels des titres. Maendeleo FM. Les déplacés des guerres vivants à la commune rurale de Mungwalu ont réussi plus de 12 tonnes de vivres
Cette assistance est l'œuvre de l'honorable Daniel Ouyewa, député national élu dans les territoires de Djougou. La représentante adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge de la protection et les opérations à la MONUSCO était à conférence de presse ce mercredi 17 juillet 2024. C'était avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Devant la presse, celle-ci a parlé de la réussite de l'accord de paix entre les Lesse et Nande à territoire d'Irumu et s'est réjoui de l'avancée sécuritaire enregistrée dans la province de l'Ituri. Les entités du territoire de Beni au Nord Kivu ont été la cible des terroristes ougandais ADF et MTM. Les bilans, vous l'avez suivi dans cette session de formation. J'ai été Elias Loaïvoueka Elkas Bideva, ces micros. Joël Kass a assuré la prise de son et la mise en onde. L'actualité est à continuer sur www.mandelobunia.net. Ne manquez pas à réécouter nos journaux sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Mandeleo Bunia TV. Sissilema était derrière la caméra pour la réalisation. Au revoir. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.